Bonjour Monsieur Loyer, merci de Bonjour. me recevoir pour faire un entretien pour notre école l'IAE de Tours. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter, D'accord. surtout présenter votre entreprise. D'accord. Eh ben, c'est une petite entreprise de plomberie chauffage de 5 personnes située à 10 km de Blois. Entreprise familiale qui a été créée par nos ancêtres en 1947 avec un fichier de clientèle exclusivement particulier, plomberie, chauffage et tout ce qui touche à l'entretien. L'expérience professionnelle qu'on peut avoir, moi j'ai un titre de maître artisan, mon fils qui est dans l'entreprise derrière moi a un brevet de maîtrise, et notre personnel, on a un ouvrier qui est là depuis 37 ou 38 ans, qui a donc un très bon niveau, et ensuite un plus jeune qu'on a formé il y a une dizaine d'années, qui lui a un brevet professionnel, qui est un très bon professionnel également. On est reconnu pour la qualité de notre travail. D'accord. Voilà. Votre parcours, donc vous avez fait votre brevet de maîtrise. Oui, alors, moi non, mon fils oui, moi non. Je suis rentré par la voie de l'apprentissage, mais à cette époque-là, il y avait que le CAP, hein, il n'existait pas autre chose par le CAP de plomberie. Mais étant tombé dedans étant petit, si on peut le dire, puisque c'est notre père qui avait créé avant nous, donc on s'est formé petit à petit sur le tas, et également avec les organismes de formation, les fabricants, les syndicats professionnels. La formation a été une grosse part de l'activité, et toujours une grosse part de l'activité dans l'entreprise, puisque si on ne se remet pas en question, de toute façon, on est vite dépassé. D'accord, quel est le statut de votre entreprise? Alors, à l'heure actuelle, on est en SARL. On était précédemment en non collectif, on est passé en SARL, mais on a toujours le statut de travailleur indépendant, travailleur non salarié, donc adhérent RSI. D'accord. Maintenant, on va aborder la partie des recherches de services. Donc, concernant la gestion de votre entreprise, faites-vous appel à des organismes extérieurs? Eh bien, effectivement, on a une expert comptable, bien entendu. On externalise également le service paye, puisque les payes du bâtiment, c'est quelque chose de relativement compliqué. Et là, j'ai externalisé vers la Fédération du bâtiment, qui est un organisme de grande qualité et qui a un service paye très intéressant pour nous. D'accord. Vous avez un comptable, un service paye. Oui, D'accord. bon, c'est à peu près. Bon, C'est tout ce qu'on externalise. Le bureau d'études, bah, c'est nous, puisqu'on a fait les formations qui convenaient pour. Moi, j'ai fait des études de thermicien en même temps. Mon fils, dans son BM, automatiquement a eu ce genre de diplôme également à la sortie, qui fait qu'on n'a pas accès à des bureaux d'études, surtout du fait en plus qu'on ne fait que du particulier, donc il ne requiert pas un niveau d'études exceptionnel par rapport aux études de chauffage, hydraulique, thermique. C'est quand même beaucoup plus à notre portée. D'accord. Comment procédez-vous pour rechercher un prestataire, un organisme ou une société de service? Bah, disons que c'est quand même beaucoup plus par les organisations professionnelles, à la limite. Toujours bien évidemment la Fédération du bâtiment, puisque je suis adhérent. La chambre de métier également. Et bah là, je prends mon téléphone en fonction des services dont j'ai besoin. Je vais aller, oui, bah, beaucoup plus par téléphone. Par internet également, je vais aller sur le site voir ce qui est proposé. Euh, mais c'est à peu près là les seules filières que je vais suivre pour. J'accède pas à d'autres prestataires externes. D'accord. Et parlez-moi des critères que vous prenez en compte pour choisir un prestataire ou un organisme ou une société de service. Ah bah effectivement, ça va d'abord être sa qualité, sa réputation, euh, des, des retours d'expérience de collègues qui vont être très importants, hein.
si on me dit surtout n'y va pas, Au c'est niveau pas de la bon. réputation? Au niveau de la réputation et puis de la prestation de service, hein. D'accord. C'est là, après, Et au niveau du prix? là, le prix pour nous artisans, on est quand même relativement aidé à ce niveau-là par rapport aux prises en charge des formations. Après, effectivement, si on fait des formations à l'extérieur, style fabricant, il y en a, c'est payant, il y en a d'autres, c'est gratuit, hein, ça dépend des fabricants. Mais bon, quand on a envie de travailler avec une marque particulière, on n'hésite pas de toute façon à faire l'effort financier, sachant qu'il y a quand même pas mal de prises en charge. D'accord. Et par rapport au rapport qualité-prix? À l'heure actuelle, moi, ça convient assez bien. De toute façon, si c'est vraiment manifestement trop cher, on ne prend pas, hein. D'accord, mais C'est pas vous voulez quand même la compliqué. qualité des services? Moi, je m'attache d'abord à la qualité de ce qu'on va m'apporter. Si ça a un prix, ça peut le valoir, hein. Moi, c'est le seul critère pour moi, c'est le bénéfice que je vais pouvoir en tirer, l'enseignement que je vais pouvoir en tirer. Après, effectivement, il y a l'aspect temps également qu'on va y consacrer, mais bon, faut savoir en prendre. On a le temps qu'on se donne et si on ne se forme pas, c'est malsain. D'accord. Et au niveau des statuts publics, privés, vous préférez choisir Non, j'ai pas. Enfin, je vais toujours quand même essayer de favoriser effectivement les organismes consulaires ou les organisations professionnelles. Je me dirigerai très très peu vers du privé, qui de toute façon, eux, automatiquement, il faut qu'ils gagnent leur vie avec ces prestations, et je pense qu'ils sont systématiquement plus chers. Mhm. Pas trop le choix, hein. Il faut bien qu'ils vivent de leur business, alors que les OP ou les consulaires n'ont pas vocation à capitaliser D'accord, automatiquement, mais c'est quand même, je reviens toujours sur la qualité de la prestation. d'accord. C'est C'est ça votre qui premier prime. vecteur. C'est ça qui prime. D'accord. Après, au niveau de votre expérience d'achat, parmi vos derniers achats de services des prestataires extérieurs, choisissez et décrivez le processus d'achat, de la révélation du besoin jusqu'à la réalisation de la prestation. Moi, je peux prendre Par le exemple, service. dans la révélation du besoin. Oui, bon, déjà à la base, je peux prendre le service paye qui est assez significatif compte tenu de la complexité des pays bâtiments que j'avais toujours effectué moi, soit au début manuellement, soit après en informatique, après avec logiciel. Et compte tenu de la complexité après de toutes les taxes qui nous ont collées avec des bases, avec des usines à gaz terribles, les logiciels se sont avérés pas faciles à paramétrer. Quand on fait ça soi-même, on est quand même un peu obligé de s'ingurgiter tout le social de façon à ne rien laisser passer et pas faire d'erreurs qui peuvent nous revenir dans le nez de façon assez coûteuse, que ce soit par les organismes professionnels ou par éventuellement les prud'hommes. Donc il faut être très prudent à ce niveau-là, ce qui fait que j'ai ressenti le besoin d'externaliser mon service paye. Et la Fédération du bâtiment, à ce moment-là, nous a fait une offre de prestation qui était très intéressante, d'une part financièrement, et avec une sûreté d'exactitude, aussi bien des chiffres que de respect des lois sociales, qui ont fait que là, je n'ai pas hésité, hein. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai dit banco, hein, je prends, hein. D'accord. Ça a été vraiment pour nous un gros soulagement parce que là, ça n'a même pas été une question financière, ça a été se délester d'un poids, et puis tout reposer effectivement sur une tête, derrière, mes enfants qui sont là. Le social, c'est pas forcément leur truc. Et puis c'est compliqué, puis ça change tous les jours, la donne change tous les jours. Donc ça a été quand même ça a été vraiment quelque chose de très intéressant pour moi. Et puis le comptable, effectivement, avec qui on a des contacts quasi permanents,
Et bah, récemment, je vais faire sa lettre de mission, puisqu'on va changer de méthode de comptabilité, et de façon, d'une part, à faire des économies de notre côté, puis à éviter de faire des saisies ici, des saisies chez lui. Donc là, on revoit le truc, mais là, c'est pareil, c'était une prise de contact. D'accord. Donc la révélation du besoin, c'était par rapport à votre activité. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc au niveau de la recherche d'informations complémentaires, vous avez été sur Internet pour Bien choisir sûr. votre comptable, pour choisir votre service. Non, non, mon comptable, je l'ai choisi sur sa réputation, sur des conseils, aussi de la chambre de métier, bien entendu, mon organisation professionnelle aussi. J'ai fait des recoupements de façon à essayer d'avoir la meilleure expertise, quoi. D'accord. Ça a Donc été la, là. la prise de contact. Ah bah après, moi, c'est téléphone, j'appelle, demande rendez-vous, et là, évidemment, ils arrivent en courant, hein. Ils sont pas... Voilà, D'accord. Et donc au niveau de la contractualisation, c'est-à-dire, bah, avec votre comptable, par exemple, là, vous avez renouvelé. oui, Vous aurez donc on a c'était. renouvelé la lettre de mission, donc bah, je lui ai retourné sa lettre de mission acceptée, puisque son offre me convenait parfaitement. Donc là, j'attends qu'il reprenne contact pour mettre en place la nouvelle comptabilité. D'accord. Et au niveau du paiement de cette prestation? Bah, moi, c'était une question de coût déjà, quand même. C'est pour ça que j'ai voulu revoir la lettre de mission, puisque finalement, ça nous faisait quelque chose de relativement onéreux. Et là, on va beaucoup gagner en compta. Euh, et sa rémunération, bon, bah, je crois qu'on le paye par prélèvement mensuel ou un truc comme ça. C'est quelque chose de tout à fait standard et traditionnel, quoi. D'accord. Et au niveau de la réalisation du service, c'est en ligne, chez le prestataire, dans votre entreprise? Il C'est... s'est déplacé ici de façon, on a un entretien bien, bien solide, bien carré, parce qu'on discutait quand Mais même le prix. Sa prestation, effectivement, était sur un dossier qu'il connaissait déjà. Et sa lettre de mission, il me l'a reproposé sur du papier, par courrier, puisque c'est un document légal que l'on doit signer. Donc tout s'est passé en transfert courrier mais c'est-à-dire, il vient traditionnel. ici, il travaille dans son étude Ah, ou... il travaille dans son étude D'accord. systématiquement. Après, nous, la compta, on lui envoie tous les mois nos saisies. Maintenant, là, ça, par contre, ça se fait par le net. Pareil pour le service paye. Pareil, tout transite par le net. Il n'y a que la lettre de mission qui est arrivée effectivement par courrier, puisque c'est un papier légal que l'on doit signer. Tout le restant, le service paye, me retourne des payes par le net, c'est moi qui les imprime. La compta, pour l'instant, c'est tout sur Excel. Nous, on en imprime un exemplaire chez nous, mais on lui passe tout par. Et après, par contre, lui, tout ce qui est bilan, compte d'exploitation, tout ça, évidemment, c'est un document légal, papier, que l'on conserve. D'accord. Donc aussi pour tout ce qui est réalisation de la paye est extérieur. Tout, D'accord. Tout est externalisé. tout. D'accord. Pour chaque canal utilisé lors de cet achat, veuillez répondre aux questions suivantes. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis à l'utilisation de ce canal? Étaient-elles satisfaisantes? Oui, moi, de toute façon, ça m'a bien. Oui, oui, tout à fait. Toutes les communications téléphoniques, tout ce qui a pu se passer via Internet, qui nous gagne effectivement un temps fou par rapport au courrier, c'est du, c'est du temps réel, c'est du tout de suite, quoi. Bon, on est effectivement satisfait de la façon dont ça se passe aujourd'hui. On a quand même des moyens de correspondre très rapides et de réagir vite quand il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est quand même assez pratique par rapport à une période que vous n'avez pas connue. D'accord. Donc parlez-moi de la cohérence entre le canal utilisé et l'image de l'entreprise. Oui, pour moi, oui, c'est une question pour moi qui n'est pas très concrète. Euh, pour moi, correspondre par Internet à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est
est complètement d'actualité. Le téléphone, effectivement, pouvoir se parler, parfois c'est quand même pas mal non plus. Euh, pour moi, c'est la façon de correspondre à l'heure actuelle et les contacts qu'on a, c'est cohérent, ça fonctionne bien, on n'a pas, y a pas de souci de ce côté-là, ça se passe bien. Donc selon vous, quels éléments justifiaient le prix de cette prestation? C'est une prestation qui est chiffrée, qui est connue en fonction des chiffres d'affaires. On a quand même des ratios par rapport au service paye ou au service comptabilité. Les feuilles de paye, il y a des créneaux très connus, hein. La comptabilité, on sait bien aussi en fonction du chiffre d'affaires et du volume de travail qu'il y a à fournir. Bon, quand je lui ai dit qu'il était trop cher, il a très bien su se justifier par rapport au travail fourni, au nombre d'heures fournies et la façon dont on pouvait faire des économies. Et là, il a très bien géré son sujet, ce qui fait que je ne l'ai pas quitté. Alors que j'avais une proposition en face, effectivement, qui était voire un peu moins chère. Mais je vais quand même jouer la fidélité de continuer avec ce comptable, parce que bon, c'est quelqu'un que j'ai apprécié, hein, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Donc de la qualité avant tout? Ah bah forcément. Forcément. Le prix bien entendu, mais le comptable c'est quelqu'un de très très important pour un artisan. Son conseil, c'est important, mais également la cohérence de ses comptes et la bonne tenue des comptes, parce que à la sortie ça peut déboucher sur des drames, hein. Donc Oui, faut que ça tienne debout l'affaire. C'est du d'accord. sérieux ça. Chez un client, on peut se tromper un peu à la limite et puis aller réparer nos bêtises. Un comptable qui fait des grosses bêtises et si on s'en aperçoit pas, ça peut être très très lourd de conséquences parce que c'est quand même lui, il n'est pas responsable, hein. C'est quand même nous qui signons les papiers et qui allons Ok. payer Donc oui, il faut Ouais. vraiment qu'il y ait une image de l'entreprise qui soit Ah bah c'est vraiment important, ou de la. bien sûr. Donc donc vous avez une relation avec l'entreprise, bah, avec par exemple le service de Ah bah, le service paye, on a des relations très très fréquentes parce que dès qu'il y a un petit quelque chose qui leur paraît pas cohérent ou ils reçoivent les fiches horaires en disant tiens ce mois-ci il n'y a pas eu de panier, vous avez oublié ou c'est vous n'avez pas fait de déplacement, c'est systématique. J'ai eu une communication encore tantôt avec le service paye parce que il y a une dame qui est ça, j'ai changé pas de prestataire, mais il y a eu un changement de personnel dans l'entreprise. Il y a une dame qui m'a rappelé pour prendre contact, pour faire connaissance téléphonique, parce qu'ils sont quand même sur Orléans. Donc là, on travaille finalement pratiquement qu'avec l'Internet, hein. Mais quand même, il y a une prise de contact verbale. Voilà, je suis un tel, ce que je vais faire pour vous. C'est quand même, on a quand même des contacts fréquents. Et quant à la compta, eh ben oui, c'est obligé, parce que de toute façon, ça va pas sans des petites erreurs de temps en temps. Une petite erreur de ventilation, un petit truc, une erreur de taux de TVA, on bricole. Donc les contacts sont aussi très très fréquents, de façon à tout caler au fur et à mesure et qu'il n'y ait pas de gros problèmes à la sortie, quoi. D'accord, très bien.